Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 50. Et l'objet, on va parler du sac, du cube, du, du package, du packing cubes. Enfin voilà, je vais t'expliquer ce que c'est et on va le développer ensemble. 50 épisodes, ouais. Là, c'est un chiffre rond, donc c'est vrai que ça commence à. Bah, ça en fait quand même un petit peu, donc je suis assez content. Il y a pas mal de retours. Je suis assez satisfait que dans l'ensemble, il y ait des gens qui apprécient ce que je fais, même s'ils sont très indulgents, parce que il y a pas mal de et beaucoup d'approximés. Je viens d'en faire un là, beaucoup de choses qui sont pas claires, donc un grand merci quand même parce que c'est assez sympa de voir que ça prend quoi. Alors j'avais dit à partir de l'épisode 20 et puis j'ai fait celui du 30 et du 40 que je parlerai à chaque fois par dizaines comme ça d'un objet en particulier. Il y a eu les coussins que je trouvais très intéressant parce que c'est quelque chose voilà, qu'on dénigrait. On a parlé du câble, parce que je trouve que c'est pareil, c'est un truc comme ça, on en a tous, mais on les prend un peu à la légère alors que des fois on peut les optimiser. Et puis j'ai parlé de la barre-foot parce que à travers, moi, à travers un peu ma pratique pardon, sportive et puis le côté léger, je trouvais que c'était intéressant de l'évoquer comme ça. Je reviens donc sur cet épisode 50 où là je parle beaucoup plus sommairement d'un objet par rapport à la passion que j'ai pu mettre dans l'épisode 40 sur la chaussure minimalisme. C'est les cubes de rangement. Alors il y a forcément, si tu voyages, c'est un truc que tu connais peut-être par cœur. Mais moi, j'ai été. Enfin, c'est quelque chose que j'ai connu il y a quand même un certain temps. Maintenant, j'ai pas les dates exactes. Je me rappelle pas trop vraiment. Mais c'est vrai que les premiers temps, quand j'ai présenté ça autour de moi, mon entourage, tout ça, ils étaient assez. Ils trouvaient ça super. Et c'était pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. Alors que effectivement, pour d'autres, ça l'est. Si tu es dans ce cas-là, je pense que voilà, tu te dis, bah ouais, non, mais ça, c'est hyper connu, il y a pas besoin. Le truc qu'il y a, c'est que je trouve que c'est hyper important parce que là, on peut l'assimiler forcément à des sacs de rangement de voyage. Mais je trouve ça un petit peu réducteur parce que c'est quelque chose qui peut vraiment te servir dans la vie de façon générale. Et puis même au niveau méthode, je trouve que je sais pas, par exemple, pour montrer un peu comment on peut s'organiser à quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, c'est un excellent moyen, et même pour toi, de bien t'organiser sur tes affaires, surtout tout ce qui est affaires où tu t'en sers pas régulièrement ou des affaires de sport ou des sous-vêtements, enfin tu vois des choses comme ça où tu peux les plier quoi. C'est ça que voilà, c'est dans cet esprit-là parce que c'est sûr que si t'as une collection de costumes là l'ensemble de rangement il va pas très 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 utile mais quand même, tu peux te retrouver avec des sous-vêtements à utiliser dans le temps. Alors, c'est pour ceux qui connaissent pas, je fais quand même une petite parenthèse parce que voilà, faut quand même présenter les choses. C'est une petite valisette en toile, très légère, de plusieurs dimensions. Alors, tu peux en trouver partout, hein, sur toutes les marketplaces qui existent, hein, qui sont bien connus. Donc c'est en toile, tu as différentes dimensions allant voilà, pour mettre des pulls dedans jusqu'à, comme je disais, des sous-vêtements ou même des câbles hein, ou des articles de toilette. Ça peut être, tu peux t'en servir voilà, pour différentes choses. Souvent c'est vendu en plusieurs, hein, c'est vendu en quelques pièces, en 6 pièces, en 8 pièces.
Et c'est très léger, donc c'est en toile, ça peut, voilà, ça fait un petit peu l'esprit des poupées russes, voilà, qui s'empilent les unes avec les autres. Bah là, c'est un peu la même chose. Si tu n'en as pas l'utilité, c'est quelque chose qui prend pas du tout de place. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu voyages, ce qui est bien, c'est que tu as après la méthode de rouler ses affaires, hein, comme les valises japonaises, qui te permet en fait de gagner une place folle dans ta valise, dans ton sac, et surtout de te retrouver, de t'y retrouver quand tu cherches quelque chose. Donc tu vas t'apercevoir en fait avec ces techniques-là que bah après voilà tu peux je sais pas moi tu peux dériver le truc avec des codes couleurs en te disant bon bah tel et tel voilà j'ai besoin d'une petite valisette comme ça pour mettre mes câbles, bah je change de couleur ou justement pour faire ma trousse de toilette ou mettre toute la partie numérique et autres, bah, ça me permet d'avoir d'un côté, voilà, de pouvoir séparer les choses et vraiment de pouvoir tout sortir et de retrouver rapidement. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est d'avoir tout vraiment référencé aux endroits et avoir vraiment un gain de temps formidable. Donc tu peux t'en servir. Pardon, dans la vie de tous les jours, tu peux t'en servir en les repliant sur elles-mêmes, c'est-à-dire pas les fermer systématiquement, parce que tu pars pas, t'es là, mais tu peux t'en servir de présentoir. Voilà, l'idée c'est tu peux t'en servir de présentoir, et ça te permet, voilà, vraiment de gagner de la place. Voilà, si t'es, on parle souvent comme ça de voyage léger, etc. Mais dans une maison, des fois, on n'est pas forcément avec de la place à gogo, quoi. Surtout quand moi, j'en avais parlé avec les mètres carrés, de gagner des mètres carrés. Une armoire qui n'est pas optimisée, c'est quand même, voilà, c'est quand même un mètre carré qui peut coûter cher, même en location, mais surtout à l'achat. Bah, je pense que ce genre de choses-là, tu vois, tu peux t'en servir pour stocker bah, toute la partie hiver, toute la partie été. Tu peux très bien mettre autre chose dedans et l'inventer pour faire d'autres usages dans un cellier, par exemple. Enfin, les celliers, ça existe de moins en moins. J'espère que tu stockes pas comme pendant la guerre avec ma grand-mère, mais c'est... voilà, tu peux t'en servir. Je trouve que c'est intéressant, voilà, parce que ça te permet de t'en servir vraiment quotidiennement. Voilà. Une valise, ça peut te servir, mais bon, c'est un peu plus compliqué de tous les jours de se balader avec une valise. Ces sacs-là, ils peuvent te servir régulièrement. L'avantage, c'est, alors tu as tous les prix, mais l'avantage, c'est que voilà, c'est que comme tu as tous les prix, bah, ça peut, je sais pas, moi franchement, j'en avais testé parce qu'à un moment donné, je cherchais et puis c'est surtout que j'avais acheté un sac aux États-Unis. Je crois que c'est là que ça a commencé l'histoire. Et ils vendaient ces sacs-là, ils vendaient ces ensembles-là et ils coûtaient relativement cher. Mais par contre, super bonne qualité. Donc, je les ai encore, ils ont jamais été détériorés. Tu as des marques beaucoup plus connues. Moi, je te fais pas, je te cite pas de marque aujourd'hui parce que ça serait. Parce qu'en plus, j'en connais pas 36, donc je vais t'en citer une ou deux et ça va pas le faire. Mais je trouve que voilà, c'est un élément important à avoir quand tu voyages, honnêtement, parce que tu aies un sac de voyage, un sac à dos, une valise, voilà, c'est un autre moyen de rangement, bah, ça te permet voilà, de le transporter et vraiment c'est conçu voilà, que ça soit en plus sans que ça soit comment ah mince, périssable dans le temps, parce que c'est vraiment, voilà, je vais pas dire que c'est garanti à vie, parce que tu peux toujours avoir un pépin, mais c'est vraiment costaud, quoi, et super utile. Et c'est surtout qu'en plus, je te dis, au niveau volume, tu vas t'apercevoir en ayant des paquets comme ça, et ben en les rangeant dans un sac, bah, tu gagnes une place folle, quoi. C'est un truc, c'est quelque chose de fou, quoi. Donc voilà, tu peux organiser ça. Si tu as un gamin qui va taper le ballon, enfin qui fait un sport, etc., tu peux acheter deux cubes comme ça, et comme ça permet, voilà, qui différencie ses affaires propres de ses affaires sales. Bon, voilà, t'as différents domaines où ça te permet de vraiment pouvoir t'en servir dans la vie en général. Et je trouvais que c'était un objet hyper intéressant à avoir chez soi,
qui coûte pas une fortune. Je te dis, je crois que le démarrage, ça doit être une quinzaine d'euros et tu dois avoir 3 ou 4 modèles à l'intérieur. Donc après, voilà, ça peut monter. Et puis bon, si tu es très marque, etc., bah, ça peut aussi grimper très haut. Mais voilà, tu peux compter allez, une trentaine d'euros pour 6 pièces. Donc tu vois, ça fait 5 euros la petite valisette. Et ça te servira honnêtement, mais de façon, voilà, si tu aimes bien les paniers, bon bah tant mieux, mais les paniers, ils restent à la maison. Là, au moins, tu peux t'en servir chez toi comme à l'extérieur. Voilà, c'est tout pour la 50e. J'ai encore fait pas mal de en plus, là, je crois que je suis malade, donc je suis bien pris du nez. Ça va être super pour cet épisode 50. Non, on fera la fête pour l'épisode 100. Hein. J'en avais parlé la première fois sur ma présentation. J'espère vraiment que dans 50 épisodes, là, je ferai quelque chose de beaucoup plus clair et puis que ça se sentira et qu'on aura des échanges. Voilà, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis bon rangement et puis demain surtout. Salut!